Oula, mais il y a du changement là, c'est pas ce qu'on avait d'habitude. Bon, on va vérifier si tout est correct. Vidéo numéro 23, là, c'est bon. Ensuite, cours de 5e, là, c'est bon. Debían cruzar con cubetas un lago para ir a la escuela. Ah, c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé. On est passé à un nouveau document qui s'intitule « Il devait traverser avec des paniers à linge un lac pour aller à l'école ». Ouais, et ouais, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Et j'ai plus la date en haut, et j'ai pas le pointeur laser. Là, le pointeur laser. Ouais, rouge sur fond rouge, c'est pas terrible. Donc je peux faire uniquement sur la zone blanche, tant pis. Et là, d'habitude, j'avais les consignes. Bon, bah, disons que oralement, c'est le travail à faire à partir de aujourd'hui, en supposant que vous êtes bien le mercredi 17. Voilà. Et voici le titre, le petit drapeau français, pour quelques explications en français avant de passer à l'espagnol. Je vous ai déjà donné la traduction de ce titre. Debían cruzar con cubetas un lago para ir a la escuela. 5 años después enfrentan otra realidad. En réalité, le titre est beaucoup plus long. Alors, reprenons ce que ça veut dire. Là, c'est « il devait traverser avec », celui-là vous le connaissez, des paniers à linge. C'est même pas des paniers à linge, c'est des bassines. C'est des bassines, oui, exactement, des bassines pour laver le linge dedans. Voilà, c'est ça. Donc, il devait traverser avec des bassines un lac, lago, pour aller à l'école. 5 ans après, ils font face à une autre réalité. Bon, tout cela est bien mystérieux. De quoi s'agit-il donc ? Eh bien, je me suis mis mon tout petit pense-bête extrêmement discret avec le lien de la vidéo que nous allons étudier et qui va apparaître sous cette vidéo-là en description, d'ailleurs plutôt de ce côté, hein, par ici, sous la vidéo. Et je vais vous faire apparaître ici une étiquette pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir la vidéo de travail. Et vous pouvez le faire, vous devez le faire maintenant. Bien. Première question, quel type de document étudions-nous? Alors attention, quand je pose une question avec quel type de, vous n'êtes pas obligé de réutiliser typo de. En français, ça ferait des phrases déjà assez bizarres. Le type de document que nous étudions, c'est compliqué. Dites plutôt, nous étudierons et le type de document. C'est plus simple, c'est plus efficace. Question numéro 2, avec une carte. ¿En qué continente se sitúa el reportaje? Je dis ça, je dis rien, mais bon, hein, voilà. Alors, nous avons ici une carte qui vous situe un continent et dont il faudra me donner le nom en espagnol, bien entendu. Je vous rappelle que se situa, c'est le verbe que l'on utilise pour détecter quel est le verbe être que l'on peut utiliser en espagnol. Quand vous pouvez remplacer un verbe être par se situa, vous devez mettre le verbe estar, non pas le verbe ser, le verbe estar. En qué continente está el reportaje? Ça pourrait être aussi une question possible. Question numéro 3. ¿En qué país se sitúa el reportaje? ¿En qué país se sitúa el reportaje? Pas celui-là, trop petit, pas celui-là, c'est pas complet, pas celui-là, il n'y a même pas le nom, pas celui-là, il y a juste la première lettre, et pas celui-là parce que la lettre le nom n'est pas complet. Et là, carrément, il n'y a pas le nom. C'est le Chili. Et enfin, en quel lugar se sitúa el reportaje? Je vous recommande ce mot-là. Dans quel lieu, dans quel endroit se situe le reportage? Le mot lugar est un mot extrêmement important parce qu'il est flou et un petit peu vague. Et ça vous permet de désigner plein de choses sans avoir forcément le vocabulaire, ce qui est toujours pratique. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Et on passe à la suite. Oui, le petit laser, c'est pour me faire penser. Il y a un petit bruit de laser, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est parce que j'ai changé le drapeau français pour le drapeau péruvien. Bueno, sí, hay un pequeño ruido de láser, pero es únicamente para recordarme que tengo la bandera de Perú aquí, pero con
con un ruido para recordarlo. Entonces, el título del documento que estudiamos es Debían cruzar con cubetas un lago para ir a la escuela. La temática sigue siendo la misma, es decir, la escuela, cómo ir a la escuela de la manera más original posible. 5 años después enfrentan otra realidad. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y después es una palabra que recomiendo. Significa après. Palabra importante. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de documento estudiamos? Y cuando digo tipo de, en la respuesta, en la solución, no aparece la expresión tipo de. Directamente estudiamos y el tipo de documento. Pregunta número 2. Con un mapa, un fantástico mapa, no muy preciso, los colores no me gustan mucho, es un poco triste. Reportaje, cuidado con la ortografía, se escribe con la letra J, el reportaje. Y al mismo tiempo, reportaje, pues es ni más ni menos que la solución, la respuesta a la pregunta anterior. Bueno, yo digo eso por si acaso. Tercera pregunta y segundo mapa son dos mapas, es el mismo mapa, pero aquí he hecho un pequeño zoom. ¿En qué país se sitúa el video? Entonces, no es Ecuador porque es demasiado pequeño, no es Colombia porque no está completo el país, no es este país porque ni siquiera aparece el nombre, este Brasil solo tenemos la primera letra. Este país le falta, no está completo y le falta el final del nombre, así que la única solución posible es este país. Me parece bastante evidente. Y por fin, un pequeño mapa. Este mapa corresponde a esta zona, aquí. Es decir, que el lago Titicaca se sitúa exactamente aquí. Lago Titicaca, los dos aquí, aquí, aquí. ¿En qué lugar se sitúa el reportaje? ¿En qué lugar preciso? Y se sitúa más exactamente en esta parte del lago, por aquí, con Perú y Bolivia. Aquí. Perú, Bolivia y el lago Titicaca está justo aquí. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Un nouveau pense-bête. Alors oui, ça c'est un lien, pareil je le mettrai probablement en description, c'est un lien vers un petit reportage en français qui aborde le même sujet que le reportage en espagnol que nous étudions, mais sous un angle un petit peu différent. Et là, il n'est pas question de bassine pour traverser le lac, mais les conditions ne sont pas faciles néanmoins. Donc, vous allez pouvoir regarder ce reportage en français en cliquant sur l'étiquette qui doit apparaître normalement ici en haut à droite. Et vous pouvez cliquer ici maintenant. C'est un petit reportage pas très long, je crois qu'il fait 4 minutes, quelque chose comme ça. C'est un extrait d'un reportage beaucoup plus long. Question numéro 1. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Bien. Entonces tenemos aquí la página principal del canal de YouTube con una presentación. Pourquoi je parle en français, en espagnol, moi, c'est pas le moment. Oui, mais j'aime tellement ça qu'après, je me laisse aller. Bon, ça, je le referai après. Donc, comment s'appelle la chaîne YouTube? Les Espagnols disent el canal de YouTube. Quoi d'autre? Question numéro 2. ¿Cuántos suscriptores tiene? Petit mot pas facile à dire. Suscriptores. Suscriptores. Oui, pas toujours évident. Le verbe tener, qui est un verbe à diphtongue, c'est-à-dire qu'à l'infinitif, c'est tener, T-E, et quand on conjugue ce verbe-là, il y a un i qui apparaît. Tiene. Sauf aux deux premières personnes du pluriel. Ça marche exactement comme le verbe venir en français. C'est VE à l'infinitif, et après ça s'écrit VIE à toutes les personnes, sauf aux deux premières du pluriel. Donc ça peut vous servir de modèle. Et qu'est-ce que c'est que des suscriptores?
Eh bien, c'est simplement des abonnés. Les abonnés vont faire une souscription pour s'abonner à la chaîne. Est-ce que j'ai rajouté autre chose? Ah, tengo el ruido láser, la bandera de Perú que aparece y la pregunta número 1, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Cuidado, se dice el canal masculino. Y aquí tenéis la portada de la página principal de este canal de YouTube. Podemos ver que es posible suscribirse haciendo clic en este botón de color rojo. Aquí tenemos el nombre del canal y aquí también aparece. Esto es el símbolo del canal de televisión. Podemos ver que tienen un logo, un logotipo aquí que aparece al lado, que es el icono. Y luego podemos ver que es posible contactar con Primer Impacto en Twitter, Facebook y también en Instagram. Y bueno, tenemos ahí a 3 periodistas y ahí podemos notar que esta es rubia, esta tiene el pelo castaño y esa entre castaño y rubio. Y están sonriendo, tienen una gran sonrisa, quieren parecer simpáticas. Ah, sí, el vestido. En el vestido hay algo curioso, porque miren, este color verde es exactamente el color verde del logo del canal. Ya tenemos el logo aquí y es exactamente el mismo verde. Y aquí es exactamente el mismo color rosa. Bueno, Elia, no sé, tiene un color amarillo en el vestido y no corresponde con nada. No hay color amarillo aquí. Bueno, será un error. Ah, sí, un detalle. Esto no es un punto. Ce n'est pas un point. Es en francés una coma. Normalement, c'est une virgule en français. Donc, méfiance avec ça. Y esta gran M, pues simplemente corresponde a la palabra millones. Ah, y aquí podéis hacer clic para suscribir. Pero creo que ya lo he dicho, me repito. Pregunta número 2. ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene? Palabra difícil de pronunciar, suscriptores. Parece un poco como velociraptor, algo así difícil de decir, como si fuera un dinosaurio. Bueno. Una pregunta sorpresa. No aparecía en francés. Una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. ¿Cuándo pueden ver el programa? Quand peuvent-ils, les abonnés, peuvent-ils voir le programme? Cuidado con la ortografía, una sola M. ¿Y dónde está la solución? Pues la solución está aquí y aquí, más grande, más fácil de ver. Lunes a viernes, de las 5 de la tarde a las 4 de la mañana. No sé a qué corresponde la letra C. Bueno, ya veremos. Después. J'ai dit después exprès, pour que vous vous rappeliez que ça veut dire après. Première question. ¿En qué fecha se ha publicado el video? ¿A quelle date, mot très important, a été publié ou s'est publié la vidéo? Attention, en espagnol, c'est masculin, ne commettez pas l'erreur. Et je vous ai fait une petite capture d'écran avec le petit détail qui se trouve ici en bas et que j'ai agrandi là pour ceux qui travaillent sur téléphone portable. Question numéro 2. ¿Cuántas vistas ha tenido? Combien de vues a-t-il eu? Enfin, a-t-elle eu la vidéo? En espagnol, c'est masculin. Et vous avez la solution qui apparaît également ici en bas et que j'ai agrandi là pour ceux qui sont sur téléphone portable. Et je crois que c'est tout. Bien sûr, il faut passer à l'espagnol. Entonces, vamos a pasar al español. ¿En qué fecha se ha publicado el video? Cuidado, palabra masculina. Eso es una palabra masculina, no es como en francés. Y la palabra fecha es importante, hay que conservarla. Entonces, tenemos una captura de pantalla, aquí un pantallazo, y
para contestar a la pregunta, pues la solución aparece aquí abajo a la izquierda y lo he hecho más grande para los que trabajan con un teléfono móvil. Entonces es más fácil de leer. Y tendréis que buscar en el diccionario, en Google Traducción o en reverso, cómo se dice este mes en español. Pregunta número 2. ¿Cuántas vistas ha tenido? Aquí tenéis el número de vistas y aquí la coma, la virgule, corresponde en realidad en francés a un punto. Así de fácil. Entonces aquí tenéis el número de vistas. 26.883. Casi como mi canal. Mi canal tiene muchas vistas. Por lo menos creo que 3.000, me parece. No estoy seguro. En fin, de momento. Voilà, votre image préférée. Hein? Je pense qu'on tient les délais. Allez, qu'est-ce que j'ai mis comme petite chose pour m'amuser à la fin? Ah, bah, l'équipe nationale du Pérou, bien sûr, avec leur maillot. Arrête de bouger, toi, tiens, je vais prendre lui. Avec leur maillot caractéristique, puisque c'est un maillot blanc avec une bande rouge et l'écusson du. Alors, je ne sais plus si c'est du pays ou de la fédération. Hein. Et vous voyez que certains portent un espèce de bonnet, en français on appelle ça un bonnet péruvien, c'est en laine avec des motifs très particuliers, ça descend sur les oreilles. En espagnol ça s'appelle un chullo, C-H-U-2-L-O. Est-ce tout? Bah oui, bah, je crois qu'on a fini. Hein. Donc je vous dis au revoir, à bientôt, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ou pire, en classe.